des Patriotes. Merci d'être présent en si grand nombre aujourd'hui. C'est moi qui va faire l'animation. Il va y avoir plusieurs discours. Mon nom, c'est Gabrielle Dufour-Turcotte. Je suis l'ancienne porte-parole des Jeunes Patriotes du Québec qui organise la marche chaque année. La première oratrice, ce sera Laurence Beauchemin, notre nouvelle porte-parole. Laurence milite pour l'indépendance depuis longtemps déjà. Elle est également porte-parole de l'Action féministe pour l'indépendance du Québec. Sans plus tarder, Laurence, je t'invite à monter sur scène. Ah ouais là! Donne un claque! Bonjour tout le monde, bonne fête nationale des Patriotes! Québécois, Québécoises, aujourd'hui, nous sommes réunis, encore une fois, pour rendre un vibrant hommage aux mères et aux pères patriotes. Mais aujourd'hui, cet hommage a un sens un peu spécial. Aujourd'hui, nous voulons aussi dire que nous sommes debout, que nous sommes en colère. On savait que ça allait mal au Québec. On savait que nous étions en présence d'un gouvernement corrompu, d'un gouvernement de mauvaise foi qui agit pour les riches et les puissants. Et ce mal qui ronge le Québec aujourd'hui, on lui a donné un nom. Jean Charest. Et le Parti libéral du Québec. Au 19e siècle, nos patriotes se sont fait pendre pour avoir voulu résister, pour avoir voulu défendre des idéaux de justice et de solidarité. Aujourd'hui, notre jeunesse se fait rentrer dedans par la police pour exactement les mêmes raisons. Ce qui veut dire que les combats des patriotes de 1837-38 est toujours un combat d'actualité. À l'époque, il y avait la clique du château et le Family Compact. Aujourd'hui, nous avons Power Corporation, les grands médias, le grand capital, mais surtout leurs pires qui font de la politique en leur nom. Des noms différents pour désigner la même maudite affaire. Notre élite n'a plus aucune volonté politique et n'a plus aucune vision pour le Québec de demain. Alors que font-ils? Parce qu'ils n'ont aucune vision, ils essaient de nous assimiler, de nous lancer de la propagande à grands coups de Star Academy et d'occupation double. Pour que nous devenions aussi insignifiants qu'eux. Mais nous refusons de disparaître, nous refusons de nous taire. Le peuple québécois a toujours résisté à leur lamentable tentative pour faire de nous de parfaits membres du troupeau. Depuis toujours, on essaie de nous faire rentrer dans le rang. On essaie de nous obliger à courber l'échine. En 1837-38, c'est tout un peuple qui s'est levé. Au-delà des grands chefs patriotes, des centaines d'hommes et de femmes ont résisté. Le peuple québécois résiste depuis ce jour. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous sommes leurs descendants, pas nécessairement par le sang, mais par les idées, par leur combat. Depuis déjà 3 mois, nous sommes dans la rue, à tous les jours, pour protester. Protester contre la hausse injuste des frais de scolarité, oui, mais plus encore, pour protester contre l'autorité illégitime de ce gouvernement menteur, corrompu et criminel. Pour protester contre ce modèle de société débile qu'ils veulent nous imposer. Ce gouvernement qui tente de nous faire rentrer dans le rang à coups de lois spéciales et de forces policières.
Mais Monsieur Charest, vous avez réveillé un peuple en colère. Donc, vous avez réveillé un peuple en colère qui en a assez de cette fausse démocratie, de ce qu'on voit dans les rues, à tout. C'est bon. Ce qu'on voit dans les rues à tous les jours, c'est de votre faute, Monsieur Charest. C'est de la faute du Parti libéral du Québec dont vous avez trahi la mémoire. C'est de la faute du Parti libéral du Québec dont vous avez trahi la mémoire. Jean Lesage vous regarde, Monsieur Charest, et lui aussi est en colère. Tenez, parlons-en de votre Parti libéral. Et prenons le temps de quand même souligner que Monsieur Pierre Paradis, un de vos propres députés et ancien ministre sous Bourassa, lui aussi trouve que vous avez trahi le nom libéral. Et c'est pour ça qu'il a quitté avant le vote de votre odieuse loi 78. C'est à cause de la peur des conséquences de cette loi que Lynn Beauchamp a démissionné. Monsieur Charest, comment arrivez-vous à dormir la nuit? Comment arrivez-vous à vous regarder dans le miroir alors que vous trahissez le Québec chaque jour? Mais je l'avoue, nous vous devons une fière chandelle. Grâce à vos politiques réductrices, vous avez réussi à fédérer les insatisfaits. Monsieur Charest, vous avez réussi à réunir le Québec qui sait qu'on est capable de faire beaucoup mieux que cela. Et maintenant que nous savons que nous sommes capables de nous prendre en main et de nous battre, sachez que chaque jour qui vient, chaque semaine, chaque année, chaque génération qui nous suivra, continuera à combattre, comme les patriotes l'ont fait avant nous, pour un Québec juste, prospère, solidaire, mais surtout pour un Québec libre! Merci Laurence Beauchemin, qui est la nouvelle porte-parole des Jeunes Patriotes, avec Jean-Philippe Carrie-Mathieu, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Et donc, c'est pourquoi je vais céder la parole à Mario Beaulieu, qui est le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui a été fondée par un groupe de jeunes patriotes en 1834, je souhaite la bienvenue à tous les patriotes qui sont ici. Et surtout, tous les patriotes étudiantes et étudiants. Je pense que le mouvement étudiant au Québec nous a montré qu'au Québec, il y a encore des gens qui se tiennent debout. Vous savez, une journée comme aujourd'hui, c'est très important qu'un peuple qui ne connaît pas son passé est condamné à la répéter. Et comme on l'a déjà dit tantôt, ce qui se passe en ce moment, on l'a déjà vu en 1837, en 1838. On est ici en ce moment sur les lieux du cimetière des orphelins et des excommuniés où les patriotes ont été enterrés initialement. Je pense qu'on doit se souvenir qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour le droit à l'éducation, la démocratie parlementaire et l'indépendance du Québec. Alors, vous savez, je ne parlerai pas très longtemps parce que je vais reprendre la parole à la place Jacques-Cartier. Il y a une seule façon de s'assurer que tous les étudiants et la population du Québec
nous puissions décider de notre système démocratique, de notre système d'éducation, et c'est l'indépendance du Québec. Vive l'indépendance, vive la liberté! Merci Mario. On va prendre une... Ok, on va prendre une petite pause dans les discours des intervenants pour procéder à la lecture du testament de Chevalier de Lorimier. J'inviterai Maxime Laporte, un grand orateur indépendantiste, ancien président du MESUM et porte-parole de Cap sur l'indépendance, bien sûr, à venir procéder à la lecture du testament. Le public, et mes amis en particulier, attendent peut-être de moi une déclaration sincère de mes sentiments. À l'heure fatale qui doit nous séparer de la terre, les opinions sont toujours regardées et reçues avec plus d'impartialité. L'homme chrétien se dépouille en ce moment du voile qui obscurcit beaucoup de ses actions pour se laisser voir en plein jour. L'intérêt et les passions expirent avec sa dépouille mortelle. Pour ma part, à la veille de rendre mon esprit à son Créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je ne prendrai pas ce parti si je ne craignais qu'on ne représentât mes sentiments sous un faux jour. On sait que le mort ne parle plus, et la même raison d'État qui me fait expier sur l'échafaud ma conduite politique pourrait bien forger des comptes à mon sujet. Or j'ai le temps et le désir de prévenir de telles fabrications, et je le fais d'une manière vraie et solennelle à mon heure dernière. Non pas sur l'échafaud, environné d'une foule stupide et insatiable de sang, mais dans le silence et les réflexions du cachot. Je meurs, sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays, dans l'insurrection et l'indépendance. Mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été entachées d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop comme dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque tous les mouvements populaires, et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers, un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées, sans ressources, aux rigueurs d'un hiver canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de jours meilleurs, ils seront libres. Un pressentiment certain, ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui me remplit de joie quand tout est désolation autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront après les malheurs de l'anarchie et d'une révolution sanglante. Le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but. Les exécutions même. Le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui la racine de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué des 2 étoiles des Canadiens. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de malheur. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. C'est vous que la main ensanglantée et arbitraire de la loi martiale frappe à mort. Vous n'aurez pas eu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet les actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite
Si le succès eût accompagné ces tentatives, on eût honoré ces actions d'une mention honorable. Le crime, et non pas l'échafaud, fait la honte. Des hommes d'un mérite supérieur au mien ont battu la triste voie qui me reste à parcourir de la prison obscure au gibet. Pauvres enfants, vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien. Si ma mort et mes sacrifices vous réduisent à l'indigence, demandez quelquefois en mon nom. Je ne fus moi-même jamais insensible au malheur de mes semblables. Quant à vous, mes compatriotes, mon exécution et celle de mes compatriotes d'échafaud vous seront utiles. Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais. Je n'ai plus que quelques heures à vivre et j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse sans autre appui. Et pour eux, je meurs en m'écriant « Vive la liberté! Vive l'indépendance !» Merci Maxime. Maintenant, j'inviterai Paolo Zambito, qui est vice-président à l'organisation d'Option Nationale et candidat d'Option Nationale dans La Fontaine, à s'approcher du micro et à prendre la parole. Ce que Gabriel a oublié de dire aussi, c'était que nous étions porte-parole ensemble des Jeunes Patriotes du Québec l'année dernière. Et puis on a cédé notre place à Laurence et à Jean-Philippe. Et je pense qu'à la lueur du discours qu'on a entendu de Laurence tout à l'heure, nous avons pris une bonne décision. Normalement, c'est pas moi qui étais supposé de venir vous parler à l'avant aujourd'hui, c'était Jean-Martin. Jean-Martin fait 39 degrés de fièvre, il est couché dans son lit, donc malheureusement, il ne peut pas être ici aujourd'hui. Je le remplace. Donc vous comprendrez que je ne suis pas vraiment préparé. Je vous présente mon fils, qui dit papa. Excusez. Il y a des gens qui nous demandent pourquoi avez-vous fondé Option Nationale? Je vais vous le dire franchement, sans vouloir insulter les autres partis qui se disent souverainistes. Mes chers amis, pour nous, Option Nationale est le seul parti qui a une démarche qui va nous mener directement à l'indépendance. Et c'est là quelle est la différence. Je vais vous parler par exemple de mon expérience de La Fontaine parce que je suis présentement candidat dans La Fontaine. La Fontaine est un comté où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine italienne comme moi. Et hier, je suis allé me promener dans La Fontaine pour taper le pouls de la population de La Fontaine pour me rendre compte que les gens d'origine italienne qui votent libéral depuis 3-4 générations, eh bien, ils sont fâchés après le gouvernement libéral. Les gens de La Fontaine, si je vous dis que je parlais avec des gens d'origine italienne, je me suis fait dire par des Italiens d'origine, si les Québécois votent encore pour le Parti libéral, ils ont rien compris. Alors mes chers amis, avec tout le respect que je dois à la liberté et à la diversité des opinions, je vous invite quand même à ne pas voter libéral. Et voter pour le parti qui représentera le plus vos convictions à la prochaine élection générale. Je vous remercie beaucoup. Et le dernier, non le moindre, j'inviterai Amir Kadir, député de Mercier et porte-parole de Québec solidaire.
Je vois des carrés rouges sur le fleur de lys. Le carré rouge de la résistance sur le fleur de lys de l'indépendance. Ces deux couleurs qui vont très bien ensemble, comme la liberté et l'indépendance, comme la victoire et le mouvement étudiant, comme un peuple qui a ses jeunes debout et qui a tout l'avenir devant lui, un peuple, une nation dont la jeunesse exemplaire, pendant plus de 3 mois, a bravé les matraques, les balles d'astiques, les gaz lacrymogènes. Un peuple qui a ce courage-là, jamais il ne sera vaincu. D'autant plus que ce peuple est instruit, d'autant plus que ce peuple sait maintenant qu'il a 175 ans. Les patriotes que nous célébrons aujourd'hui ont combattu pour la liberté avec la plus grande ouverture sur le monde, sur la société, avec un sens aigu de la justice, de l'égalité, avec des idées républicaines qui sont à 100 lieues de toute vision obtuse d'un nationalisme ethnique, une vision qui ne peut admettre le racisme et la xénophobie. On m'a demandé de parler pour vous aujourd'hui, mais je me suis dit que j'ai assez parlé dans le fond. Il faut maintenant laisser la place pour célébrer les jeunes patriotes d'il y a 170 ans aux jeunes patriotes de 2012. Alors je vous présente Alexandre Leduc, maîtrise en histoire, spécialiste des patriotes et surtout jeune patriote étudiant contemporain. Bonjour tout le monde, je suis Alexandre Leduc, je suis candidat de Québec solidaire dans Hochelaga Maisonneuve. Comme Amir disait, j'ai étudié en histoire et les gens qui ont lu un peu sur l'histoire des patriotes savent qu'en 1837, les patriotes avaient Wilfrid Nelson, le bon docteur Wilfrid Nelson. En 1838, les patriotes avaient le bon docteur Robert Nelson. Je pense qu'en 2012, les patriotes ont le bon docteur Amir Kadir. Voilà, ça me fait rougir un peu, c'est bien. Alors, nous célébrons aujourd'hui la fête des patriotes. C'est un moment important. Nous devons nous en rappeler, nous devons prendre ce moment-là pour se rappeler quelles étaient les revendications de ces patriotes. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi ils se sont battus? Ben, les patriotes se sont battus parce qu'ils voulaient essentiellement deux choses. La démocratie et la fin de la corruption. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ils avaient pris le pari d'assainir la vie politique au Bas-Canada. Hein? À l'époque, c'était le Bas-Canada. Et tout le pouvoir était concentré dans les mains d'un gouverneur général, d'une clique de marchands très puissants qui avait le monopole des affaires économiques du pays. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Il n'est pas très connu que la première vague de patriotes en 1837 ne revendiquait pas vraiment l'indépendance comme telle. Au contraire, ils voulaient exercer leurs droits de sujets britanniques. C'est dans les textes, vous pouvez aller lire ça. C'est vraiment lors de la deuxième vague, celle de 1838, où on a clairement revendiqué l'indépendance. On a jugé qu'il n'y avait plus d'espoir pour les francophones dans l'Empire britannique. Les premiers indépendantistes patriotes ont donc dû passer à travers une longue réflexion pour en arriver à une telle conclusion. Ce rappel de l'histoire est instructif car nous remémore que pour arriver à l'objectif, notre objectif contemporain, qui est toujours l'indépendance, nous devons accompagner au bout de cette réflexion une large portion de Québécoises et de Québécois qui n'ont pas encore parcouru le même chemin que nous. Et comme les premiers indépendantistes québécois, Québec solidaire fait le pari que c'est avec de la réflexion collective, de la participation populaire, à travers entre autres l'Assemblée constituante que nous proposons, que nous allons mieux accomplir cette tâche essentielle, cette tâche pédagogique de convaincre nos voisins, nos amis, nos compatriotes que c'est l'indépendance du Québec qu'il faut pour l'avenir des francophones en Amérique. Une autre
revendication importante des patriotes était la mise en place d'un véritable système d'éducation nationale qui constituerait le ciment, la vraie ciment de la liberté du peuple. Une éducation laïque, libre, de qualité et accessible à tous et à toutes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Autre reflet de l'histoire, il est important de savoir que les patriotes étaient un mouvement porté par sa jeunesse. L'image, le fameux vieux de 37 qu'on voit sur les drapeaux patriotes souvent, est donc un portrait éloigné de la vérité historique. Comme ce fut le cas dans plusieurs autres révoltes démocratiques en Occident et ailleurs, une large portion des militants qui ont porté la cause des patriotes en 37 et en 38 avaient en moyenne moins de 35 ans. Est-ce que ça aussi, ça vous rappelle quelque chose? Nos bons patriotes, ils n'étaient pas parfaits, loin s'en faut. Leur sens de la liberté à l'époque n'incluait pas vraiment une bonne portion de la société, c'est-à-dire les femmes. Par stratégie électorale, les patriotes ont même choisi de faire reculer le droit de vote des femmes. Il faut s'en souvenir, il faut se le dire. Heureusement, tout ça est loin aujourd'hui, c'est révolu. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers que les jeunes leaders indépendantistes prennent leur place, des femmes indépendantistes prennent leur place et assument l'entièreté du mot liberté. C'est-à-dire qu'on revendique aussi les revendications du mouvement féministe, entre autres l'équité salariale, le droit à l'avortement, la hausse du salaire minimum, les meilleures prestations de retraite, des services publics de qualité et j'en passe. Finalement, les patriotes étaient en faveur des citoyens, que les citoyens puissent former des associations. Les Fils de la Liberté, les Frères Chasseurs, les Femmes pour l'Indépendance, etc. La société civile a un rôle important à jouer en termes de contre-pouvoir dans une démocratie. Et cette semaine, nous avons assisté à un Parti libéral du Québec, mouture 2012, descendant dégénéré du Parti libéral de Papineau, dégénéré du Parti libéral d'Antoine-Aimé Dorion, adopter la loi 78 qui abolit la liberté d'expression, abolit le droit de grève, abolit la liberté d'expression, le droit d'association, le droit de manifester. Ces étoiles noires de démocratie sont bien à l'image de l'élite économique qu'ils servent depuis des décennies. Autoritaire, corrompu et illégitime. En conclusion, les patriotes veulent faire du Bas-Canada un pays, une véritable république, avec un projet social, où le bien commun des citoyens et des citoyennes serait le ciment de notre société. 175 ans plus tard, le peuple du Québec ne s'attend à rien de moins. Et nous avons la responsabilité face à l'histoire de parachever l'œuvre de ces démocrates en réalisant l'indépendance du Québec. Merci. Un mot sur la loi 178. La seule force de cette loi, infâme et scélérate, c'est qu'elle est capable de faire peur. Alors la seule réponse à y opposer, c'est de ne pas s'y plier, c'est de le contourner, c'est de le contester. Je n'ai pas dit encore désobéir. Nous allons y réfléchir. Mais au moment où on se parle, je peux vous dire que depuis samedi matin, plusieurs groupes d'avocats travaillent d'arrache-pied et je peux vous donner une lueur d'espoir. Il y a des failles dans cette loi et la loi va être contestée. Cependant, là où la contestation prend sens, parce que la loi peut vous accuser, la loi peut vous coller des amendes, mais la loi ne réussira pas à vous incriminer parce que cette loi est faible, cette loi est anticonstitutionnelle, qu'elle ne passera pas le test de la cour, elle ne passera pas le test de la rue. Au revoir. Merci M. Kadir, merci Alexandre. Sans plus tarder, voilà qui clôt les discours. Sans plus tarder, nous allons débuter la marche. Je vous invite à aller sur la rue Peel, juste à côté à ma gauche, derrière la bannière des Jeunes Patriotes du Québec. Merci.
police en arrière, tu vois. On est encadré, là. Il y a une bonne entente entre la police et la CGP et tout ça. On n'est pas des sauvages, on veut l'indépendance du Québec. On voit que c'est nous autres qui devraient être le plus près. On ne peut pas commencer à faire des débuts. Il y a comme une odeur dans le fond. Oui, mais on peut pas. On ne pourra pas faire l'indépendance avec nous. Tu me suis? Oui. Faut vraiment que tu me suives, là, que je veux... On va mettre là-haut, là. Tellement beau, ça n'a pas d'allure. Ta loi spéciale, on s'en calisse.
Étudiants patriotes, un combat! Descendez vos pieds! On va trouver Jean-Thomas Charest! Dehors! On va trouver Jean-Thomas Charest! Dehors! On va trouver Jean-Thomas Charest! Dehors! On va trouver Jean-Thomas Charest!
voiture de police, c'est là-bas, là. C'est quasiment 2 rues plus loin, 2-3 rues plus loin. Je peux pas la faire au complet. C'est tente. Ma cassette. Monsieur, une manif demain organisée par la classe? Ok, ah ouais? Oups, ça y est, fini. Là, on est vraiment, j'en ai manqué un petit peu, j'ai manqué quasiment 200-300 pieds de manif. On va rentrer dedans. Travail contre notre modèle. Ah oui.
pas obligé. Il y a pas mal de monde. Hein? Il y en a encore, c'est une Catherine là. Eux autres, les journalistes vont dire qu'on est presque personne. C'est pour ça qu'il faut faire ça. C'est pour les faire mentir, pour montrer qu'ils sont des menteurs. Ils font toujours des éditions. Ils veulent toujours dire qu'on n'existe pas le moins possible. Et puis dès qu'on commence à lever un peu la tête du d'eau, ils nous rabaissent. Salut, ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. T'as un bon petit dodo? On avait nommé une autre personne. Un gars de